Salut mes petits vierges, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message intemporel. C'est un message que je vais faire en novembre, mais voilà, il n'y a pas de temporalité. Si à un moment donné vous tombez sur ce message et qui résonne avec vous, c'est que ce message est fait pour vous. Voilà, je vais commencer avec The Dream of Gaia. C'est un peu longtemps que je ne l'ai pas utilisé, j'utilisais beaucoup au début de ma chaîne. Maintenant, on va voir les énergies et puis après je vais partir un peu en freestyle. Vous savez comme j'adore le freestyle. Allez, on va se concentrer. Mon petit vierge. Je sais pas pourquoi on m'a dit vierge. Ainsi soit-il. Ok, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, l'intuition à l'envers. Donc comme si... Ouais. C'est carrément le thème de l'illusion. Parce que si vous regardez bien cette carte... Magnifique cette carte. En gros, elle a un bandeau devant les yeux. Il y a des choses qui lui prennent la tête. Il y a aussi une idée de masque. Une idée de masque peut-être avec des personnes ou avec nous-mêmes. Donc une idée de déni un petit peu. Et là, on a l'intuition à l'envers. Je vais vous la lire. Puis on va voir. Donc voilà, j'ai changé de setup. Pendant les 5 prochains mois, ça sera plus le même setup. Je pars voyager. Et en même temps, je continuerai la chaîne parce que c'est mon bébé et c'est ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, je vous demanderai d'être indulgent avec mes setups qui vont parfois être un peu vétustes ou j'en sais rien parce que j'ai pas prévu de faire des vacances dans des 5 étoiles. J'ai prévu de sortir de ma zone de confort à fond. Peut-être que c'est ça, il y a un besoin de sortir de sa zone de confort. On va voir. Alors on a l'illusion, la réalité, la séparation, l'auto-sabotage, l'autodéception, la critique, le conditionnement et la guérison. Un conflit entre la réalité et les croyances, un temps pour l'honnêteté. Laisser l'illusion et... Non, laisser l'illusion s'en aller. Et faire face à une réalité qui fait mal. Voilà, donc je vais lire l'intuition là. C'est une arcane majeure numéro 22 dans ce jeu, d'ailleurs que je conseille ce jeu. Je pense qu'ils ont dû le traduire en français, moi j'ai en anglais. Mais magnifique ce jeu, si vous êtes vraiment dans une recherche d'approfondissement et de quête spirituelle, celui-ci il a rien à voir avec tous les jeux que j'ai pu acheter. Voilà, et je suis pas sponsor ou quoi, c'est mon coup de cœur, c'est un de mes coups de cœur, ouais. Alors, mes petits vierges, 22. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que cette super lune, nouvelle lune du 1er novembre n'a pas été trop catastrophique pour ma part. Et autour de moi, j'ai vu énormément de choses qui explosaient. C'était un peu le cas de le dire. Ça explosait parce que il n'y avait pas de choses qui étaient dites. Il y avait des choses qui étaient gardées pour soi. Et on avait besoin là de faire venir ces choses-là à la surface. Donc là, on est là. C'est un peu ce thème qu'on aborde. Excusez-moi. Alors l'intuition, quand elle est à l'envers, il faut que je traduise de l'anglais. Donc si je dis des mots qui n'ont pas de sens, ne m'en voulez pas. Quand l'intuition apparaît à l'envers, elle vous prévient d'agir avec raison et de manière rationnelle dans une situation. Est-ce que vos émotions, elles sont en train d'impacter votre intuition? Est-ce que la similarité entre un problème du passé et une situation présente est en train de changer votre capacité d'avoir une intuition assez précise? Donc là, on est dans un truc où j'ai l'impression que c'est du vécu pour beaucoup. On est dans c'est pas un schéma répétitif parce que pour beaucoup, on a casser la boucle dans laquelle on a pu être, si vous l'avez déjà cassé ou pas. Ça va dépendre de votre avancement dans votre élévation spirituelle, dans le travail que vous avez fait pour vous. Est-ce que vous le faites dans votre quotidien? Et là peut-être qu'on en est là en fait. On a fait un gros travail ou on n'a pas fait de travail pour certains. Et là en fait on n'a pas le choix. Le truc c'est qu'on n'a pas le choix de se confronter à ce travail si on doit avancer. Pour d'autres, il y a l'aspect où on a fait beaucoup de travail et aujourd'hui, on pensait peut-être pas qu'une situation comme celle-ci pouvait se retrouver encore.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on s'est dit, oui, ça y est, c'est bon, j'ai cassé le cycle, mais on se retrouve dans cette boucle, hein. On se retrouve dans cette boucle à nouveau, ou alors il y a des patterns, des schémas qui reviennent et qui refont surface dans vos relations, hein, parce que si vous voulez, l'année 2024, c'est le thème des relations qui sont abordées avec le cycle d'éclipse en balance et en bélier. Donc le bélier hein, qui régit le soi, qui régit le un et âme, et le balance qui va régir les relations qu'on a. Donc en fait, la polarité négative du balance, ça va être un peu un petit côté people pleasing, donc on a envie de plaire à tout le monde, on fait tout pour accommoder tout le monde, on évite le conflit. Et donc ça fait qu'on ne s'affirme pas dans nos relations ou dans nos relations de tous les jours, hein, au travail, dans n'importe quel aspect de notre vie, parce qu'on a envie que les autres soient contents au lieu que nous soyons contents. À terme, ce genre de schéma que nous faisons dans notre quotidien font que nous nous perdons parce que nous ne savons plus ce que nous avons réellement envie puisqu'on s'accommode toujours à l'autre. Voilà. Et cette année, ça a été la révélation par rapport à certains schémas, à certaines choses dans vos relations. Voilà. Dans nos relations. Parce que pour ma part, ça a fait un gros coup de Karcher. On vous dit tend to the small things. Il est temps de faire attention aux détails. Hein. Donc ça peut être les détails dans votre vie, hein, les choses que vous avez laissées pour compte. Peut-être le fait de tenir un journal, le fait d'aller marcher 10 minutes, quelque chose que vous faisiez pour vous ou qui était là et aujourd'hui qui ne l'est plus mais qui vous fait du bien. Aujourd'hui, est-ce que vous vous réconfortez avec des choses qui vont être bonnes pour vous ou avec des choses qui sont mauvaises pour vous? Je vous laisse vous poser la question. Hein. Numéro 40. Voilà, on vous dit Spirit has a plan. Donc, on est peut-être un peu dans la confusion. Hein. Ce que je vois, notre intuition, elle n'est pas précise. On a le 5 d'épée qui est là, donc avec le masque, hein, le fait de ne pas voir la vérité, le fait de ne pas vouloir voir la vérité, le fait de ne pas vouloir voir cette vérité. Hein. Et là, on vous dit qu'il faut se laisser aller à la confiance. Donc, c'est vraiment un moment pour tout le monde d'incertitude. Un moment pour tout le monde où il faut essayer au maximum d'être connecté à son intuition. C'est vraiment compliqué en ce moment. Moi, j'ai l'impression, j'en parlais avec ma meilleure amie, quand on est dans le guidon, c'est dur de garder une pratique. Et de même avoir une pratique hyper autodisciplinée à côté du fait de travailler, de faire énormément de choses, pour ceux qui sont à 300% tout le temps, finalement, c'est pas soutenable. Parce qu'on est censé s'arrêter, on est censé faire ces moments de pause. Il y a des moments comme là, j'ai ressenti avec la nouvelle lune, il fallait que je m'arrête. Il faut que je m'arrête, il faut que je me pose, il faut que je fasse rien. Parce qu'il faut que je pose les énergies, il faut que je fasse le point. Et je ne peux pas avancer dans un nouveau chapitre si j'ai pas fait le point sur l'ancien. Alors, je vais poser des cartes. En tout cas, le message est déjà magnifique. Je pense que la vérité n'est pas très loin. La vérité n'est pas très loin, même si la vérité n'est pas facile. Parce que ce que je disais dans mes précédentes vidéos, c'est que notre 10 de coupe, malheureusement, c'est pas forcément ce qu'on veut. C'est ce qui est bon pour nous et c'est ce que le divin, il va nous apporter pour nous. Donc faites confiance au plan. Si ça marche pas comme vous le désirez, c'est pas grave. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. En tout cas, on est enfardonné. Hein. Il y a du stress là. Hein. Il y a un peu de stress, on est enfardonné. Il y a quelque chose qui nous pèse. Hein. Ça, c'est ça que je ressens. Hein. Mais on a la détermination d'avancer. Hein. On vous dit, pour certains, si vous aimez écrire ou si vous écrivez, continuez. Sinon, essayez hein, d'écrire. Trop de personnes sous-estiment les bienfaits d'avoir un journal, de tenir un journal pour son bien-être. Hein. Parfois, on est là devant sa feuille, on pense qu'on va écrire quelque chose, on va partir ailleurs. Parce que c'est notre soi supérieur qui communique avec nous. Et parfois, on va déceler des choses dont on n'avait aucune idée. Hein. Ouais, c'est parti. Ouais, ça peut être dans une relation, hein, j'ai les amoureux au bout. C'est quoi why is the 5 of swords here? Pourquoi il y a 5 d'épée? Ouais, donc il y a une sensation de perte hein, dans une situation. Ça peut être une relation, un couple, un mariage. Hein. Je vois un mariage.
Voilà, vous pourriez être maman dans une situation. Je vois une femme avec de longs cheveux, c'est peut-être vous. C'est peut-être la personne avec qui vous êtes en lien. Attendez. Tac. Ouais, c'est dans une relation, ça c'est sûr. On s'est senti trahi. Il y a une forme de choix qui doit être fait. Magnifique. Voilà. Donc on s'est senti laissé pour compte dans une relation. Il y a peut-être les actions d'une personne qui nous ont fait mal. On voit bien sur cette carte, vous voyez, laissé pour compte. Il fait froid, c'est glacé, les échanges sont glacés. On est dans un coin recroquevillé et puis on n'a plus envie. On n'a plus envie et c'est en lien avec une relation. C'est en lien avec une relation. Après, ce que j'aime bien sur cette carte, c'est que vous voyez le lion, la force. On ressent que c'est une relation qui est assez forte. Sur ma table, j'ai le 10 de pentacle et le 10 de couple. Et le 10 de couple. Donc voilà, ça en dit long. Il y a une forme d'indécision parce qu'on ne sait pas trop où on va aller, peut-être avec cette personne, mais là où on peut être sûr, c'est que vous savez où vous allez avec vous-même. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, vous incarnez les énergies de l'impératrice. Peut-être que cette impératrice a mis son attention là où il ne le fallait pas. Peut-être qu'elle est bien consciente de là où est son 10 de coupe, de ce qui l'a fait vibrer et de ce qui l'a nourri. Et je pense que l'être humain est formaté à croire que c'est l'apothéose d'une relation qui va faire que c'est notre 10 de coupe. D'ailleurs, même, c'est ce qui est représenté bien souvent dans les cartes. Une famille, une apothéose. Alors qu'en fait, pour moi, c'est l'apothéose de la passion. C'est l'apothéose de notre cœur qui vibre à une certaine fréquence. Et du coup, c'est ça notre 10 de coupe. C'est le fait d'arriver à quelque chose où on arrive à faire marcher notre créativité. La créativité peut fonctionner de diverses manières. Ça peut être dans la création d'une famille, oui, mais pas seulement. Pas seulement. Et donc, on a cette vision erronée de croire que peut-être le 10 de coupe, c'est une relation, alors que pas du tout. Le 10 de coupe, c'est nous. C'est nous, on est un morceau, et on n'a pas de moitié. Il n'y a personne qui est notre moitié. On est un morceau, on est entier, on a une personne qui est entière, et ensemble, ça fait des chocs à pic. D'accord ? Et donc là, ce qui est génial, c'est que j'ai l'impression que c'est juste a bump in the road. C'est juste un dos d'âne, en gros. Parce que là, vous continuez de planter les graines. Vous continuez de planter... Merde, putain. Parce que là, vous continuez de planter les graines. Vous continuez de planter les graines vers quoi ? Vers la roue de la fortune. Voilà, la roue de la fortune qui, on va voir ce qu'elle va vous apporter. Voilà, on est quand même un peu stressé par ce qui se passe, parce qu'on a de l'incertitude. Mais là, on vous dit continuez ce que vous faites. Vers quoi va la roue de la... Vers quoi va la roue de la fortune? Yes. Magnifique. Magnifique. Ok. Donc voilà, moi ce qu'on me dit, c'est que vous êtes carrément en place par rapport à vous-même, que vous êtes carrément carré, carrément équilibré, que cette roue de la fortune, elle vous amène vers un nouveau départ qui est en lien avec votre stabilité tout court ou votre stabilité financière, quelque chose qui va vous apporter quelque chose de stable. Donc voilà, on a l'as de pentacle. L'as de pentacle qui contemple le pendu qui contemple. Les deux se contemplent, comme si... on n'a pas le choix de rentrer dans un moment de pause, on n'a pas le choix de rentrer dans un moment de ralentissement, parce qu'il va y avoir peut-être du travail à faire au sein d'une relation. Voilà, on a de l'insatisfaction au sein d'une relation, on a du déséquilibre, on ressent que voilà, on pleure sur les coupes vides, on pleure sur le fait que voilà, on s'est fait trahir, il y a eu cette perte, il y a eu ces choses, et c'est peut-être ça. On n'est pas aligné avec notre intuition parce que pour le moment, on a notre focus sur les choses, les gouttes qui sont... Les gouttes. Ouais, j'ai dit des gouttes, du coup, ça veut dire que c'est que des gouttes. Finalement, il y a un côté où on dramatise un petit peu ce qui s'est passé avec cette personne-là, vous voyez. Donc, on va se concentrer sur toutes les choses qui sont négatives. On va se dire, ça, c'était pas bien, ça, c'était pas bien, ça, c'était pas bien. Alors que sur la balance, il y a quand même des choses bien.
Donc voilà, moi je vous demande de regarder les choses qui sont bien. Ou alors c'est peut-être que tout simplement cette relation elle n'est pas faite pour vous. Non, je vais voir. Où est-ce que cette relation... where is this relationship heading? Où est-ce que cette relation va? Ah, c'est ça. Alors, c'est où cette relation, elle va vers la fin. J'ai pas le monde. J'ai pas le 10 d'épée. J'ai pas de fermeture de cycle par rapport avec cette relation. Par rapport à cette relation. Donc, pour le moment, pour moi, ce que je vois, c'est que ça va être tourmenté. Ça va être difficile. Mais que ce que vous devez faire aujourd'hui, c'est vous concentrer sur votre guérison. Parce que vous apportez des choses dans cette relation qui doivent être guéries, qui doivent être regardées. Voilà, l'autre personne doit peut-être s'améliorer par rapport à sa façon d'être avec vous, mais vous aussi. It takes two to tango, don't forget it. On est deux à jouer du tango, donc n'oubliez pas. Voilà. Cette énergie de perte, cette énergie de déception va être tempérée à un moment donné. Hein. Mais il y a comme une forme de choc. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Comme si la personne mettait les bouchées doubles ou il y a comme une sorte de choc, j'ai l'impression, avec les mains. On est là, on est en perte et d'un seul coup ouais, je disais une forme de... Hélène veut vous dire bonjour. Une forme de choc. Waouh, c'est fou, mais est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Et là, on retombe dans ces schémas où, en fait, ce que ce Dodan dans la relation a pu nous dire, c'est qu'il faut continuer à prendre soin de soi. Il ne faut pas se perdre dans cette relation. Il ne faut pas continuer à mettre toute son énergie dans cette personne-là, même si on a du mal à le faire. On a du mal à le faire parce que c'est quelque chose qu'on fait naturellement. Hein. Voilà. N'oubliez pas que l'opportunité, c'est votre guérison. L'opportunité, c'est votre guérison. Et le soleil se trouve là-dedans. Le soleil se trouve là-dedans. Se trouve dans votre guérison. Ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez dans sa position qu'elle est recroquevillée sur elle-même, que derrière elle, il y a une porte. Hein, c'est la porte qu'elle doit prendre. Et derrière elle, il y a la lumière. En fait, si elle décide de la prendre, elle va s'apaiser. Et c'est ça qu'on vous dit. C'est qu'il y a une porte qu'on est en train de vous tendre, que l'univers est en train de vous tendre. Et c'est aussi la porte de la communication des choses que vous n'avez pas dites, de la communication des choses qui sont à l'intérieur de vous et que vous n'avez pas encore exprimées. Exprimées à vous-même, exprimées au monde. Vous voyez un petit peu? Et on finit par la lune. On finit par le soleil et la lune avec du coup, on a le roi d'épée qui est au milieu. Il y a une forme d'ascension, d'ascension dans l'air. Donc d'ascension dans l'énergie de l'air, donc l'ascension dans l'énergie de la communication. Pour certains, voilà, on met vraiment le doigt sur le fait qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, que vous avez gardées ici, que vous n'avez pas dit. Que ça soit dans votre vie de tous les jours, avec les gens que vous aimez, avec les gens autour de vous. Et là, on vous dit, c'est important. C'est important maintenant de dire votre vérité, de parler votre vérité et surtout de la voir. Parce que si vous ne le dites pas, c'est que parfois, vous ne vous l'avouez pas à vous-même. Et ça fait comme ça que ça fonctionne. Donc là, je pense que cette année, le travail a été en lien avec les relations. L'année prochaine, ça sera la relation aussi qu'on a avec nous-mêmes, le miroir. Donc, qu'est-ce que je vois dans le miroir? Comment je vais m'améliorer? Comment je vais faire pour être une meilleure version de moi-même? Voilà. Trop bien. Voilà, j'ai l'impression que c'était le fouillis, mais c'était mon message pour vous. J'espère que ça vous a plu, Abonnez-vous, sinon ben, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.